Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un objet insolite. Alors l'objet c'est ceci, alors ouais il rentre même pas, j'arrive pas à le faire rentrer dans le cadre, hein. Je suis à fond dans ma caméra, j'arrive pas à le rentrer dedans. Qu'est-ce que c'est que ce morceau là, je vais vous le faire passer comme ça, hein. Vous voyez, hop, on va le faire au ralenti comme ça, attention, attendez, hop, on arrive au bout, et voici. Avec une petite chaîne au bout, toute mignonne, voilà. Qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce que c'est que ça? Et bah tout simplement, alors j'en suis convaincu, hein, j'ai pas la notice donc je peux pas être sûr à 100%, mais qu'est-ce que c'est que cette barre de laiton, assez jolie d'ailleurs, hein, très simple, juste avec une petite bague au bout, alors comme ça va être mieux, petite bague au bout comme ça, et en fait ça c'est un bouchon, et quand on retire le bouchon, comme ceci, on voit une petite molette, hop, une petite molette, et on va venir appuyer. Et voici, on a une flamme au bout de, je dirais, 50 cm de laiton pour pouvoir allumer comme ça votre cheminée ou peut-être votre gazinière. Et après, on revient remettre le bouchon comme ceci. Pour éteindre, on peut souffler dessus comme je viens de faire. Du coup, c'est une sorte de briquet allongé, hein, comme on en trouve encore aujourd'hui, sous forme de grandes allumettes ou de grands briquets, vous savez, avec un bec là, pour allumer votre gazinière ou autre. Et ben là, on a un truc quand même très long. Et vu la finition, je pense que c'était sûrement vendu comme accessoire de cheminée. Parce que à une époque, il y avait beaucoup d'accessoires de cheminée, hein, que ce soit la pelle, la petite pince, le tisonnier, qui étaient un peu en finition comme ça, le laiton, façon cuivre, laiton un peu comme ça. Donc je pense que vu la tête, c'est plus quelque chose qui avait vocation d'être dans un salon, avec une cheminée de salon, ou éventuellement dans une chambre, si vous aviez une cheminée dans votre chambre, plutôt qu'un objet pour la cuisine. Je pense pas, voilà, je pense clairement pas que cet objet était fait pour la cuisine. Après, pourquoi j'avais envie de vous présenter cet objet, c'est qu'il a quelques trucs amusants dans sa conception. Donc déjà, le fait que le gaz sorte une fois à avoir enlevé le bouchon, c'est grâce à ce petit ergot ici, tout fin, je sais pas si vous le voyez, tout fin ici, qui vient du coup empêcher le gaz de sortir. Et après c'est tout simple, en fait on a juste à craquer pour que la flamme sorte du bec. Et pour changer la pierre, en fait, on vient retirer ici le mécanisme de pierre, comme ça, tout simplement comme les vieux briquets à essence. On vient changer la pierre ici, après on a juste à le remettre à sa place. Hop, et on a d'autres flammes comme ça. Hop, on peut venir étouffer la flamme comme ceci. Autre petit truc marrant, donc en fait il est rechargeable, hein, voilà. Il est rechargeable ici, hop, j'essaie de vous montrer ça. Il y a une petite valve, c'est pas facile, hein, il est tellement grand que c'est assez difficile de vous montrer. Voilà, il a une petite valve au bout. Hop, essayez de mettre ça dans le cadre comme ça. Donc une valve standard, ce qui me fait dire que du coup c'est un objet relativement moderne, je dirais au plus vieux, années 80, au plus vieux. Mais je dirais plutôt assez contemporain, peut-être années 90-2000 peut-être. Donc une valve au format standard, vous savez, hein, les valves où il n'y a pas besoin d'embouts, hein, vous savez, les embouts qu'on rajoute, comme ceci, là, celui qui est déjà monté, ou autre, comme celui-ci, hein. Des adaptateurs pour pouvoir fonctionner sur différentes marques de briquets, mais depuis pas mal d'années, maintenant, on se sert tout simplement juste de l'embout de la bombe de gaz, hein, vous savez, j'ai juste à venir faire comme ça, quelques secondes, et c'est bon. C'est pour ça que ça me fait, voilà, c'est pour ça que je me dis que l'objet n'est sûrement pas très ancien. Hop, je range ma bombe de gaz, ma bonbonne. Voilà, et du coup, on a juste à revisser par-dessus pour que l'outil soit fini, comme ça. On a une petite chaîne pour l'accrocher, évidemment, hein, accrocher pour la cheminée. Et petit fait marrant, vous avez vu, il y a une espèce de petit gros lot au bout. Et bah tout simplement, ça se dévisse, même principe, ça se dévisse, comme ceci. Et à l'intérieur, il y a une petite pierre de rechange, comme ça vous avez toujours votre pierre de rechange à portée de main. Petit détail vraiment sympa, voilà, un souci du détail, donc plutôt bien. Alors par contre, quand je l'ai reçu, et ben, il ne fonctionnait pas, il fuyait de la valve, ici donc, au bout, parce que tout simplement le joint était écrasé et coupé. Hein, donc un joint torique plat qui était donc cassé. Hein, forcément avec les années, hein, les joints durcissent, surtout au contact du gaz qui dessèche le caoutchouc. Et donc souvent les joints de cette époque-là
ou même avant et même maintenant, les joints durcissent et deviennent cassants, et du coup l'étanchéité ne se fait plus, et le gaz sort comme ça par la valve, du coup c'est inutilisable, parce que dès que vous allez mettre enflammer votre briquet, ou ici on va appeler ça une allumette géante, une allumette à gaz géante, et vous allez éventuellement enflammer par derrière, ce qui peut faire un joli, voilà, j'ai déjà vu des briquets qui faisaient des flammes comme ça, je sais pas moi, 10-15 cm, pulsées à l'arrière, donc un peu dangereux quand même, hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors ce que j'ai fait comme réparation, c'est un peu la réparation de la dernière chance. Je la conseille de l'utiliser que quand vous ne savez vraiment plus comment réparer votre briquet. Tout simplement, j'ai démonté la valve, j'ai retiré le joint qui était sec, c'est là où je me suis rendu compte que le joint était sec et du coup il ne faisait plus son office. Et donc j'ai démonté entièrement la valve, donc ça démonte simplement, il suffit de mettre un tournevis plat et on peut le démonter très simplement. C'est souvent le cas pour les valves. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué de la colle cyanolite, donc la superglue tout autour du pas de vis de la valve, et j'ai revissé avant que ça sèche. Et j'ai laissé ça sécher pendant une journée pour être sûr. Et du coup, c'est la cyanolite qui fait l'étanchéité maintenant. Le problème, c'est que bon, voilà, avec une réparation comme ça, on n'a pas une réparation propre, et du coup le pas de vis est encrassé par la cyanolite si éventuellement on voulait après faire une réparation correcte. Donc il faut vraiment l'utiliser comme solution, vraiment en dernier recours. Bon là, comme l'objet ne m'intéressait que moyennement, je voulais essayer de voir s'il pouvait fonctionner. Du coup j'ai choisi cette solution et ça a fonctionné. Ça fonctionne souvent, hein. Faire l'étanchéité avec la cyanolite, avec la superglue, c'est assez efficace. Pas forcément sur le temps, mais comme réparation comme ça qui tient, on va dire, quelques mois, un an. Après tout, si faut plus faire bouger. C'est-à-dire que la cyanolite, faut qu'elle soit sèche, comme elle a séché, il faut qu'elle se sèche lentement, lentement, hein, pour la superglue, bien sûr. Et il faut qu'il n'y ait plus aucun mouvement. Parce que dès qu'on va éventuellement retoucher la valve, on va dire le simili-joint de cyanolite, de colle cyanolite, de colle superglue, va se rompre et du coup va faire une fuite. Donc il faut faire attention une fois qu'on a fait cette réparation là. Mais si on n'y touche plus, s'il n'y a pas d'accident, ça peut malgré tout tenir un petit moment, mais bon, voilà, c'est vraiment, je la conseille pas, je vous le dis parce que bon, c'est ce que j'ai fait sur cet objet là, mais si vous avez un briquet à réparer, essayez d'abord de voir si vous pouvez pas changer le joint avant d'envisager cette solution. Donc voilà, un objet assez amusant. Du coup en fait, ce qui se passe, c'est que quand je répare un briquet, je le charge, je mets une demi-charge à peu près de gaz pour éviter d'en perdre inutilement, et je l'utilise au quotidien comme étant mon briquet. Donc imaginez bien à quel point j'ai été ridicule pendant une semaine d'avoir allumé quasiment toutes mes cigarettes pendant une semaine avec cet objet là, hein. C'est à dire que voilà, je grattais comme ceci, puis je venais allumer ma cigarette au bout de mon grand tube de laiton. Bon, c'est assez ridicule, mais bon, c'est un bon test, comme ça je sais si le briquet fonctionne. Voilà, autrement je peux éventuellement oublier de tester après quelques jours. Là j'ai un vrai test, un vrai suivi, parce que du coup pour toutes mes clopes allumées dans la journée, j'utilise toujours le même objet, et comme ça je peux voir si la flamme baisse, ou si les réglages bougent, ou si éventuellement il y a une fuite qui réapparaît. Voilà, donc j'étais ridicule pendant une semaine, mais bon, je suis quand même content parce que l'objet fonctionne, et ça c'est cool. C'est toujours sympa d'avoir l'objet qui fonctionne et non pas un objet qui ne fonctionne plus, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir un petit objet assez sympathique. Je me suis pas renseigné si ça se faisait toujours, mais je serais pas étonné que ce soit toujours vendu. En plus ça peut être utile, hein, franchement, si vous avez une cheminée ça peut être utile. Je pense que je vais peut-être l'offrir à mes parents, voilà, ils ont encore une cheminée dans leur maison. Ça peut être pas mal pour allumer le feu le matin, sans se brûler avec un briquet jetable. Voilà, pourquoi pas, si c'est fonctionnel, ça peut faire plaisir, on verra bien. Et l'objet en soi est très simple, très sobre, du coup moi ça me convient parfaitement. Voilà, pas de fioriture, c'est vraiment juste un grand tube, à part la petite bague au bout, qui nous sert à savoir de quel côté est le haut et le bas. Donc voilà, très simple. Voilà,
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, laisser un commentaire si vous avez aimé, ou si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, ou si chez vous, vous avez cet objet marrant. Donc voilà, si vous avez si vous avez un peu l'historique de l'objet, éventuellement sa marque. Je n'ai trouvé aucune marque sur l'objet, donc si vous savez, vous, n'hésitez pas. Et puis autrement, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, et puis venir visiter mon blog. J'essaye de mettre quelques articles assez souvent. Je pense d'ailleurs que je sais déjà le prochain article, ce sera sur une courte série de bandes dessinées que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc je pense que voilà, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça en vidéo, donc je pense faire un petit article pour essayer de vous donner envie de vous y intéresser à cette petite série de BD que j'aime beaucoup et que j'ai eu récemment. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à visiter aussi mon site. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description de la vidéo, donc vous trouverez tout ce qu'il faut pour me rejoindre et visiter le site, etc., etc., etc. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.